Bonjour et bienvenue dans cette partie où nous allons créer le fournisseur ainsi que les agents du système. Pour ce faire, il faut aller dans Registre, Fournisseur. Vous cliquez sur Créer. Voilà, je vais commencer par Snell. Snell SA. C'est un fournisseur. Est-ce qu'on connaît le numéro de la Snell? Non, on va prendre le numéro comme ça. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez laisser vide. Si vous connaissez l'adresse, vous écrivez OK. Moi je connais pas, donc j'ai choisi juste comme ça. La Snell a un logo, on choisit le logo de la Snell. Bon, on peut agrandir un peu, là ça coupe les logos. Voilà, on va rogner et puis on valide. On va voir ce qui s'est passé. Au-delà de la création du fournisseur, vous voyez le fournisseur qui est là, on va se rendre compte qu'en choisissant le type de compte Snell, le système lui a attribué un compte fournisseur de manière automatique. Vous voyez, c'est le compte 4011, donc 40 comme fournisseur. Vous voyez, ça vient vraiment de la comptabilité. On va brûler l'étape. Je vais vous montrer le relevé de la Snell. Donc on va tirer les rapports comptables pour voir au niveau de la comptabilité si réellement le compte de la Snell a été créé. Grand livre auxiliaire et on va rechercher Snell. Vous voyez déjà que le compte de la Snell est bel et bien là. Et on peut tirer les relevés de la Snell. Ça prend du temps pour s'ouvrir. Voilà. Donc là, on voit que nous venons de tirer les grands livres. Donc le relevé de la Snell, il n'y a aucun mouvement et le solde est de 0,0. Donc fournisseur Snell SA et puis il y a son compte à côté et puis il n'y a aucun mouvement au niveau de la Snell. Voilà. Donc vous voyez, on a juste créé le fournisseur et le compte est venu de manière automatique parce qu'on avait déjà paramétré le compte de tous les fournisseurs. Ici, il y a 2 et puis le troisième sera 3, ainsi de suite. Pour le voir, nous allons créer maintenant la régie des eaux. La régie des eaux. Fournisseur, registre. Fournisseur, on va créer la régie des eaux comme deuxième fournisseur. Puis ça sera 3, ainsi de suite. Voilà, régie des eaux. C'est ici que ça va lui attribuer type compte fournisseur. Ça va lui attribuer automatiquement le type de compte. Ici, on va dire tout simplement client @régideseaux.cd. Numéro de téléphone, si vous connaissez, vous mettez. Bon, en tout cas, je préfère ne pas mettre. Comme la fois passée, on avait mis. Ici, on ne met pas. L'adresse aussi, vous pouvez laisser vide. Bon, je choisis quand même. Poids lourd. Le logo de la régie des eaux. J'avais tout prévu. Voilà, une fois ça coupe les logos. Je peux agrandir les logos. Voilà, le logo est là. Et puis en validant, on voit que le fournisseur régie des eaux est créé. Si on part au niveau de la comptabilité, une fois de plus, rapport comptable, grand livre auxiliaire, on peut donc voir que le compte de la régie des eaux, voilà, fournisseur régie des eaux est créé. OK, donc on peut voir son compte. Voilà, Bralima, fournisseur régie des eaux, et le numéro est là, le même numéro que la Snell, mais sauf qu'il y a 3 à la fin. Il n'y a aucun mouvement jusque là. Voilà.
Et maintenant nous allons créer les agents. Ça sera vraiment la même logique. J'irai un peu vite parce que c'est la même logique, sauf que pour les agents il y a déjà concepteur qui est par défaut, c'est ce qu'on utilise. Ici je vais créer un agent de type livreur, je serai bloqué. Vous voyez ici il n'y a que administrateur et concepteur, alors que moi je vais créer un agent qui sera livreur, qui va commencer à vendre. Je saute l'étape, je viens ajouter le profil livreur. Oh non, le profil, il faut aller dans administration. Je vais ajouter le profil livreur pour me permettre de créer un agent livreur. Voilà, il y a qu'administrateur, concepteur, j'ajoute livreur. Ok, ici il y a des abréviations et tout, vous mettez ici, il n'y en a pas, bon moi je laisse, j'ai besoin juste de la désignation et je rentre dans registre agent. Ok, et puis j'ai dit que non, l'agent que je crée c'est un livreur. Profil, j'ai choisi livreur que je viens d'ajouter. Son nom c'est je vais dire le livreur, on a Tiramongu. C'est un livreur. Type de compte, vous voyez, compte staff, c'est ce qu'on avait paramétré, c'est venu par défaut. Oui bien sûr, ça vient par défaut. Le compte staff, c'est là où on a paramétré les comptes des agents, les comptes 42 que je vous avais montré l'autre fois. Si vous connaissez le numéro de l'agent, vous saisissez. S'il a une adresse email, vous saisissez également @gmail.com. les infos de l'agent, il est dans quelle commune limitée. Ici ce n'est pas limité, vous allez partir dans registre commune et puis vous ajoutez la commune concernée. Moi je vous conseillerais d'ajouter toutes les communes, comme à Kinshasa il y en a 24, c'est mieux d'ajouter les 24 communes, comme ça vous allez commencer seulement à choisir ici. Adresse, on prend 7e rue résidentielle. Est-ce que l'agent a une photo? Non, l'agent n'a pas de photo malheureusement. On peut laisser vite, l'agent n'a pas de photo. Ok, l'agent n'a pas de photo et lui du sexe masculin, et puis je valide. Ça sera la même logique. L'agent suivant, on dirait que c'est Divine Toi. Profil livreur. Type de compte, compte staff. On ne connaît pas son numéro de téléphone ni l'adresse email. On sait au moins qu'elle habite limité. On ne connaît pas l'adresse avec précision. C'est une femme. Et on valide. Je crois qu'on peut s'arrêter avec deux agents. Et du côté comptabilité, on peut aller voir comment le système a créé le compte pour les deux agents. Vous voyez, déjà on veut dans grand livre auxiliaire. Si on clique là-dessus, on peut écrire tout simplement 42. On sait que les agents c'est 42. Vous voyez, il y a déjà compte staff Divine. On avait commencé par compte staff Tiramongu, vous voyez, non, avec un à la fin, et puis compte staff Divine avec des à la fin. Normalement vous me faites confiance, vous savez que le relevé ça va sortir. Bon, on tire quand même. Des fois les téléchargements prend du temps. Voilà pourquoi je voulais sauter ça. Et voilà, c'est le compte staff Divine Toi, et puis le numéro est là, et puis aucun mouvement. Ok, aucun mouvement. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'arrêter par ici. À la vidéo suivante, on va attribuer de permission au profil livreur qu'on vient de créer. Ok, on va attribuer une caisse aux deux agents. Non, on peut pas aller aussi vite. On peut créer déjà des articles, vu qu'on a déjà créé le fournisseur. Profitons directement de créer des articles. Il n'y a pas d'article et voilà, on va créer des articles pour gagner du temps. Fournisseur, voilà. Les articles que nous voulons créer, ce sont nos articles. Ok, c'est nous-mêmes. Donc nous allons créer
un fournisseur interne. Comme ça, on va lui attribuer nos articles, parce qu'on ne va pas utiliser les articles d'autres fournisseurs et tout. Vous voyez, Coca, Fanta, ce sont nos articles internes pour dire nous-mêmes, type de compte fournisseur, et puis voilà, on va choisir quand même le logo du fournisseur, c'est pour dire que c'est pour nous-mêmes. Ok, et puis on valide quoi. On n'a pas besoin de plusieurs informations pour ça. Voilà, et puis on rentre, on vient d'article. Maintenant on peut créer nos articles à nous. Ce sont des articles fournis par nous-mêmes. On dit interne, catégorie. Voilà, on est bloqué, il n'y a pas de catégorie d'articles. Ce sont des prérequis qu'il faut avoir pour pouvoir créer un article. On en profite pour créer la catégorie. Justement, on a de sucré, boisson sucrée, écrivons sucré tout court. Et puis on va ajouter quelle catégorie? Bière. Vous pouvez mettre des accents, en tout cas ça dérange rien. Moi je ne mets pas. Vous pouvez mettre des accents si vous voulez que ça soit trop français. Moi je préfère pas. Ok. Et on va créer l'article. J'avais prévu quelques photos, je vais voir quel article est. Il y a Coca. Ok, il y a Coca qui est là, on va l'utiliser comme article. Ok, et on dit que non, Coca c'est nous-mêmes qui produisons. C'est un sucré, c'est une sucrée, ça va s'appeler Coca-Cola. On va le vendre en casier. Voilà, c'est notre marchandise, en même temps notre produit fini. Est-ce que ça expire? Si c'est un article qui expire comme les produits pharmaceutiques et tout, on doit activer pour pouvoir mettre les dates d'expiration quand on va acquérir les stocks. Bon, on va faire simple, on va dire que le Coca expire. Ça va nous permettre de voir les dates d'expiration quand on va arriver à cette étape là. Voilà. Est-ce que c'est une matière première? Non. On valide Coca. Ok. Et on va créer l'autre article. Il y a encore quoi? Il y a Fanta. Bon, il y a Fanta et nous allons rogner. C'est vraiment la marchandise, en même temps produit fini. On dit que ça expire. Et produit fournisseur interne, catégorie c'est toujours sucré. Et non, c'est Fanta. Et on va le vendre en paquet. Et puis on valide. Et puis on avait encore prévu la photo de quel article? Primus. On a grandi avant de rogner, sinon ça va couper l'image. Voilà, on va rogner. Fournisseur, c'est nous qui produisons. Catégorie, c'est la bière cette fois-ci. Le nom c'est Primus, ça se vend en casier. C'est notre produit fini car nous produisons. C'est une marchandise en même temps, ça expire. Bon, comme par exemple, comme tous les autres expirent, on va dire que non, celui-ci n'expire pas. Ok, puis on valide. Déjà on peut voir la liste des articles qu'on a créés. Vous voyez, il y a ça. Donc il y a même moyen de tirer un rapport sur les articles.
les articles qu'on a créés. On peut dire catégorie. Vous voulez tirer seulement le bière, les sucrés. Si vous laissez comme ça va prendre toutes les catégories. Vous voulez tirer les articles de quel fournisseur? Si vous laissez, ça va prendre tous les fournisseurs. Vous pouvez tirer avec ou sans photo, parce que vous voyez que chaque article a une photo. Si vous voulez tirer avec la photo, vous dites photo, oui, sortie, c'est un peu des, et vous validez. Vous voyez, ce sont là la liste des articles que vous avez insérés. Catégorie toutes, fournisseur tout, parce qu'on n'avait pas filtré. Catégorie sucré, bière, et puis fournisseur c'est toujours interne. Vous voyez là les photos de chaque article. Donc tout comme vous pouvez faire l'impression sans la photo, ok. Donc ça est là. Donc on peut essayer de filtrer que nous voulons tirer également les sucrés. Et vous pouvez voir les sucrés sans photo. Vous voyez les sucrés sont là, catégorie on a filtré sucré. Ok, je crois que on a fait beaucoup de temps, la vidéo a assez duré, on peut s'arrêter là.